Les outils qu'on va vous présenter sont clairement orientés intelligence collective, animation de temps collective, idéation, facilitation, et à ce titre font partie ou feront partie demain de votre boîte à outils personnelle en tant que manager du service public, mais aussi pour les facilitateurs. Tout à fait, parce que facilitateur, c'est vrai que c'est une posture à l'écoute qui va essayer de tirer le meilleur du collectif. Mais se dire qu'on va devenir facilitateur, c'est tout un chemin, tout un travail. Et l'idée de commencer par des outils, c'est vraiment d'avoir des supports pratico-pratiques qui vont vous apporter de la méthodologie et vous rassurer dans vos premiers pas pour animer vos ateliers. Etaline, le laboratoire d'innovation publique de l'État en Pays de la Loire, a une équipe pluridisciplinaire qui accompagne les services de l'État en tout ce qui concerne l'innovation et la transformation autour de trois axes: la transformation numérique, la transformation managériale et la transformation des méthodes. Au sein de tous nos projets, on essaye de recueillir la parole de l'usager au sens large, et pour ça on va utiliser des outils d'idéation. Ces outils d'idéation nous permettent de travailler de manière collaborative avec les usagers, de faire appel à leur créativité pour trouver des solutions qui vont être innovantes, et enfin de structurer la pensée, de structurer les besoins. L'idée du VisionBot, une des plus-values de cette métaphore visuelle, déjà, c'est la présence d'une île. Cette île, c'est la cible qu'on veut atteindre. En fait, tout projet, ça consiste à partir d'un point A et d'aller vers un point B. Donc ici, on va essayer de bien s'aligner, de bien comprendre, de bien partager, dans un premier temps, autour de la vision de cet idéal. Une fois qu'on a caractérisé notre cible, on va faire réfléchir les participants sur quels sont les atouts, les forces sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Et puis, on fait travailler dans un troisième temps sur les ancres, qui sont les freins, tout ce qui va gêner l'atteinte de la cible. Donc le VisionBot en résumé, un outil pour partager de la vision, aligner de la vision stratégique, réfléchir à l'avenir ou à des projets qui sont en cours de lancement. Le blason que je vous présente aujourd'hui fait partie de ces petits outils d'idéation très simples à utiliser pour, par exemple, lancer une communauté, fédérer un groupe, une équipe, une direction. On est souvent dans un usage au démarrage de quelque chose, d'un groupe humain qui a besoin de réfléchir ensemble à partir de différentes zones. Ça a aussi une fonction de communication interne, j'oserais même le terme de marketing interne, pour valoriser un projet ou une communauté auprès de ses pairs, auprès de ses collègues. Rivaliser les ballons, ça sert notamment à traiter d'une problématique ou à entretenir un dialogue autour de ce qui va bien ou de ce qui va moins bien. Donc les valises en pratique, c'est ce qui nous tire vers le bas, ce qui nous pèse par exemple au travail, ou c'est les difficultés rencontrées face à un projet. Les ballons au contraire, c'est ce qui nous tire vers le haut. Et ensuite du coup, on va chercher dans votre posture de facilitateur, on va poser des questions de clarification aux participants pour s'assurer qu'on comprend bien tous la perception, les avis, les opinions de chacun. L'enjeu n'est pas du tout de savoir qui a tort, qui a raison, est-ce que c'est un point fort ou un point faible, un irritant ou pas. C'est vraiment d'être à l'écoute pour faire un diagnostic et ensuite de réussir à prioriser, finalement à catégoriser, à se rendre compte où sont les vrais sujets à travailler. C'est l'outil qui nous permet de faire un pas de côté dans une vision systémique, une vision de pensée systémique qui permet d'envisager un projet, une problématique, une équipe sous différents angles. Édouard de Bonneau nous invite tout simplement à revêtir symboliquement des chapeaux de couleurs différentes qui chacun incarne un point de vue différent. Le chapeau bleu, finalement, c'est souvent celui du manager ou du top manager ou de celui qui, in fine, reformule avec l'équipe l'ensemble de ce qui s'est dit sur les autres chapeaux et ce qui n'empêche pas sa capacité d'arbitrage. En tant que designer, dans tous nos projets, on va suivre le schéma du double diamant qui va nous permettre dans un premier temps de définir une solution, puis ensuite de réouvrir la réflexion pour s'assurer qu'elle convient bien à tous les publics concernés et définir une solution beaucoup plus adaptée. Et dans ce cadre-là, on peut être amené à utiliser donc les chapeaux de Bonneau qui vont nous permettre finalement d'ouvrir la réflexion et d'avoir une vision globale de notre solution. Comment est-ce qu'il va vous aider cet outil ? Il va vous aider à identifier, à prioriser les tâches, les actions à engager concrètement avec votre équipe pour mettre en œuvre la transformation sur laquelle vous vous êtes accordé. Vous voyez bien d'ailleurs qu'il y aura des liens qui vont se créer assez naturellement entre des choses qu'on arrête, on arrête de faire comme ça, par contre on teste autre chose. Donc je vous invite à faire réfléchir les participants
en une seule passe sur l'ensemble de ces cases.